Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur par excellence, celui-là qui subsiste par lui-même, le Créateur du soleil levant et couchant. Louange à lui qui nous a permis de voir ces mois bénis. Personne parmi nous, il y avait de cela une semaine, ne savait qu'on devait assister à ces mois. Et beaucoup parmi nous, ils ont assisté l'année passée. Mais cette année, Allah les a appelés vers lui. Ils n'ont pas pu assister à ces mois bénis. Et nous, à qui Allah tabarak wa ta'ala a la facilité que nous assistons, profitons-en de ces mois bénis. Parce que quand ces mois-là vont partir, un autre va venir, mais pas le même mois. Et vous-même, vous avez constaté la rapidité du jour maintenant. Comment le jour sont en train de partir très vite. Ça, là, ça interpelle la conscience de l'homme. L'homme doit réfléchir. Pourquoi est-ce que ces jours-là sont en train de partir vite? Quelques jours de cela, on cherchait la lune. Est-ce qu'on va gêner jeudi? Est-ce qu'on va gêner mercredi? Mais Allah Jalla Jalaluhu a voulu, on a gêné jeudi. Presque tout le monde entier a pris le Ramadan en cette année au même moment. Mais prendre le Ramadan n'est pas un problème. Mais comment profiter du Ramadan, ça c'est un problème. Beaucoup parmi vous savent comment est-ce que le Ramadan doit être. On a déjà expliqué dans les réseaux sociaux. On a déjà expliqué dans les mosquées. Vous avez assisté à des prêches un peu partout. Vous connaissez. C'est pas ça qui nous touche aujourd'hui. Ce qui nous touche, le prophète alayhi salam, il a dit imanan wa ihtisaban. Iman avec la foi. Gêner avec la foi. C'est ça qui nous touche. Wa ma huwa al-iman? La foi c'est quoi? Al-iman huwa al-basira allati alqa Allah fi al-qulub al-mu'minin wal-mu'minat. La foi là c'est une clairvoyance, une lumière qu'Allah Jalla Jalaluhu il a mis dans le cœur des hommes croyants comme des femmes croyantes. Donc mes chères sœurs, ces mois bénis, c'est un mois pour nous pour réformer notre foi. Et comme nous avons écouté la'allakum tattaqun, Allah il dit kutiba alaykum, il a appelé d'abord qui? Al-mu'minun. Ya ayyuhalladhina amanu, il n'a pas dit ya ayyuhal muslimun. Suwaida radiyallahu anha, Kulthum radiyallahu anha, Fatima radiyallahu anha. Voilà les femmes qu'Allah tabarak wa ta'ala il a choisi 20. Parmi ces femmes, il les a donné le paradis étant sur terre. Et ces femmes-là, c'est parce qu'elles étaient des ministres? Non. Parce qu'elles étaient des femmes d'affaires? Non. Parce qu'elles étaient peut-être des directrices? Non. C'était des femmes, mais qui avaient la foi, la piété. Et Allah les a mentionnées, et Allah les a annoncé le paradis étant sur terre. Chez les hommes, il y a 10. Ashar al-Mubashirin al-Bil-Jannah. 10. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Talha, Zubayr, Saad, Saïd, Abu Ubaydah, Amr ibn Jarrah, Abdurrahman ibn Auf. Voilà les 10, les Ashar al-Mubashirin bil-Jannah. Mais chez les femmes, c'est 20. Donc imaginez-vous combien les femmes avaient la place dans l'islam. Combien est-ce que ces femmes-là, dans le temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient, n'est-ce pas, devant en islam. Elles n'acceptaient pas que l'islam diminue dans leur vie. Elles étaient engagées, elles étaient dévouées. Donc mes chères sœurs, ce qu'on attend de vous, c'est ces deux choses-là. Ar-Rahma. Comment est-ce qu'il y aura la miséricorde dans nos cœurs et dans vos cœurs? L'exemple de la miséricorde, une femme est venue entrer dans un puits parce qu'elle avait soif. C'est une femme juive. Elle n'est même pas musulmane. Non. Mais elle est venue entrer dans un puits pour puiser l'eau pour boire. Et puis après avoir bu, elle est ressortie. Elle a trouvé un chien qui était en train de lécher le sable qui était à côté du puits. Elle s'est dit dans son cœur que le chien-ci là, il doit avoir la même soif que j'avais eu maintenant. Alors elle est entrée au fond du puits, elle a puisé avec ses sandales. Elle est ressortie avec. Et elle est venue donner, mes chères sœurs, à ces chiens-là l'eau pour boire. La miséricorde qu'elle a eue pour les chiens, la pitié qu'elle a eue pour les chiens, Allah a pardonné tous ses péchés et Allah a dit au prophète qu'elle entrera au paradis à cause de ça. Ça c'est l'une des exemples pour montrer, mes chères sœurs, combien la femme elle-même elle a une grande place en islam.
Si vous voyez aujourd'hui, la miséricorde a diminué dans le cœur des hommes, c'est grâce aux femmes, c'est les femmes qui ont fait ça. Si les femmes sont des croyantes, Allah il leur donne des hommes croyants. Si les femmes deviennent des pervers, elles ne veulent plus être des croyantes. Elles veulent être seulement Raoun An-Nas. Dans l'apparence, on doit les regarder, on doit regarder leur beauté extérieure. Elles doivent s'afficher comme elles veulent. Quand il y a les petites cérémonies religieuses, elles se métamorphosent. Elle met un peu de hijab, elle met un peu de himar. C'est pour tromper qui? Ça donne pas. Nous voulons la foi interne. Si les femmes cultivent en elles la foi qui est interne, rien que votre nombre suffit pour tout Yaoundé, suffit pour tout le Cameroun. Parce que l'islam a débuté auprès d'une seule femme, une femme. Elle a tenu le prophète alayhi salam, elle a pris sa tête, elle a mis sur ses genoux ici là. Et elle lui a dit, Ya Muhammad, toi là tu es un homme qui honore ses parents. Tu es un homme qui garde le dépôt. Tu es un homme qui respecte les rendez-vous. Tu es un homme comme ça. Elle a cité beaucoup, elle lui a fait des éloges. Après elle lui a dit, ce que tu as vu dans la grotte là, ça là, ce n'est pas Shaitan. Ça doit être un ange que Dieu a envoyé vers toi. Sois ferme. Parce que c'est une responsabilité qui va tomber sur toi. Mais moi, sans connaissance, je ne peux pas t'aider. Je vais envoyer mon petit-fils. Elle avait un enfant qui était le neveu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin autant pour moi, Ali, radiyallahu anhu. Elle a dit, je vais envoyer Ali. Il va aller voir mon oncle. Il s'appelle Waraqa ibn Nawfil. Elle part, elle a envoyé Ali pour appeler Waraqa. Pourquoi? Parce que Waraqa, lui, il a la connaissance du livre. Le roi de Moussa, lui, il a la connaissance de ça. Il connaît distinguer un prophète, un shaitan c'est quoi, et un envoyé de Dieu c'est quoi. On est parti l'appeler à quelle heure? Khadija a envoyé Ali à 21h, à 22h, dans la nuit. Va chercher Waraqa. Et Waraqa est arrivé, quand il a écouté le prophète alayhi salam, tout ce qui s'est passé dans la grotte, il a dit, toi là, tu es un prophète d'Allah, que Allah tabarak wa ta'ala a envoyé pour cette communauté. Ne te dérange pas, c'est la prophétie. Et là, et celui que tu as vu avec toi dans la grotte n'est autre que Jibril alayhi salatu wassalam. Ou An-Namus al-Akbar. C'est l'un des plus grands anges d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est leur chef. Alors abstiens-toi, tiens-toi debout, arrête la responsabilité et lève-toi avec la religion. Et si moi j'existe, si dans ce temps que tu vas t'élever, je suis encore là, je ne suis pas mort, la ansurannaka nasran mu'azzara. Je vais t'assister, une assistante que personne ne peut t'assister comme ça. Ainsi, mes chères sœurs, la femme là, Khadija là, elle a été la cause pour que Allah tabarak wa ta'ala raffermit les pas de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.